Donc on passe à la correction de l'exercice 2. Dans cet exercice 2, on vous donne une fonction, toujours dans R2, définie par f de x1, x2 qui est égal donc à 5 x1 au carré, moins 6x1 fois x2 plus 5 x2 au carré. La première question vous demande de montrer que de vérifier que la courbe C d'équation f de x1, x2 est égale à 2. Donc montrer que cette courbe-là passe par le point A de coordonnées 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Bon, pour vérifier ça, il suffit juste de calculer f de x1, x2 en remplaçant x1 par 1 sur racine de 2, x2 par 1 sur racine de 2. On va calculer f de 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, ce qui nous donne donc 5 fois 1 sur racine de 2 au carré, moins 6, 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, x1 fois x2, plus 5 fois x2, pardon, on a dit on remplace donc x2 par 1 sur racine de 2, le tout carré. Ça nous donne 5 fois 1 sur racine de 2 au carré, ça fait 1 demi, moins 6, 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça fait encore 1 demi, plus 5 fois 1 sur racine de 2 au carré, ça fait 1 demi. Donc on regarde, on a 5 fois 1 demi plus 5 fois 1 demi, ça fait 10 fois 1 demi, moins 6 fois 1 demi, donc au total ça nous fait 4 fois 1 demi, qui est égal à 2. Et donc on a bien vérifié que f de 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2 est bel et bien égal à 2. Voilà. Le point A appartient à la courbe C d'équation f de x1 x2 est égal à 2. On passe à la question 2. La question 2 de cet exercice-là, c'est de déterminer l'équation de la tangente. Donc, l'équation de la tangente en A à la courbe C. Voilà. Cette question-là, on en avait vu tout à l'heure dans l'exercice 1, c'est la même chose. Donc là aussi encore, on travaille dans le plan OX1, OX2. Donc, quand on travaille dans le plan OX1, OX2, la pente de la tangente A, elle est égale à moins d rang F sur d rang X1 divisé par moins d rang F sur d rang X2. On cherche la pente de la tangente en A à la courbe C, donc il faut que je calcule ça au point A. Autrement dit, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, et au point donc x1, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Donc il faut que je calcule la dérivée partielle de f par rapport à x1 et je cherche sa valeur pour ces valeurs-là de x1 et de x2, et je fais la même chose pour la dérivée par rapport à x2. On va calculer la dérivée partielle de f par rapport à x1 au point x1, x2. Donc si je regarde ma fonction f de x1, x2, quand on dérive par rapport à x1, je l'avais déjà dit, je le rappelle, c'est qu'on va considérer que c'est x1 qui varie. Donc j'ai x1 ici, ici.
et que x2 est une constante. Donc si je dérive 5x1 au carré par rapport à x1, ben, ça me donne 5 fois 2x1, donc ça fait bien 10 fois x1, moins 6x1 fois x2, x2 étant une constante, donc ça nous donne moins 6 fois x2, et bien sûr quand je dérive ça, c'est une constante, ça me fait donc plus 0, voilà. Donc ça me donne 10x1 moins 6 fois x2, et je calcule sa valeur, comme on a dit, au point 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, ça nous donne donc 10 fois 1 sur racine de 2, moins 6 fois 1 sur racine de 2, ça nous fait 4 fois 1 sur racine de 2, en multipliant par racine de 2 en haut et en bas, donc ça nous donne 4 fois racine de 2 sur 2, autrement dit, ça fait 2 fois racine de 2. Voilà pour d rang f sur d rang x1 au point 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. On va faire la même chose, donc on va calculer d rang f sur d rang x2 au point x1, x2. Donc cette fois-ci, je dérive par rapport à x2, x1 étant une constante, donc c'est x2 qui varie. Donc le x2 je l'ai ici et je l'ai ici. x1 étant considéré comme une constante, donc si je dérive le premier terme, ben c'est 0. Si je dérive le deuxième, ça me donne moins 6 fois x1. Je dérive par rapport à x2 bien sûr, plus 10 fois x2. Voilà. Donc si je calcule d rang f sur d rang x1, x2 pardon, point 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, ça se fait moins 6 fois 1 sur racine de 2, plus 10 fois 1 sur racine de 2, donc ça me fait 4 fois 1 sur racine de 2, donc comme tout à l'heure, hein, donc ça me fait 2 racine fois racine de 2. Donc ce qui me donne ici ma pente, eh bien c'est égal à moins d rang f sur d rang x1, donc ça nous donne moins 2 sur racine de 2, fois racine de 2, pardon, sur 2 fois racine de 2, ce qui nous donne moins 1. Or, nous avons aussi le fait que cette tangente-là, il passe par le point de coordonnées 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, eh bien la pente, il vaut aussi A et C. x2 moins 1 sur racine de 2, celui-là, sur x1 moins 1 sur racine de 2, voilà. Et on avait vu que ça, c'est égal bien à moins 1. Je vais juste effacer ici. Oui, donc je vais juste effacer ici. Donc si je fais le produit en croix ici, donc ça me donne x2 moins 1 sur racine de 2 est égal à moins 1 multiplié par x1 moins 1 sur racine de 2. Ça nous donne x2 moins 1 sur racine de 2 égale à moins x1 plus 1 sur racine de 2. Ce qui nous donne, si je fais passer tout ça de l'autre côté, ça nous donne, je vais peut-être faire un peu plus de place ici, c'est pas évident. Donc, je fais passer, donc ça me donne x2 moins 1 sur racine de 2 plus x1 moins 1 sur racine de 2 égale 0. Ce qui nous donne, je vais l'écrire dans l'ordre, donc x1 plus x2
moins 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, donc ça me fait moins 2 fois 1 sur racine de 2 égale à 0, ce qui me donne x1 plus x2 moins racine de 2 égale 0. Et voilà, j'obtiens l'équation de la tangente à la courbe C au point A. Voilà pour la question 2. L'équation, donc, je viens de déterminer l'équation de la tangente en A à la courbe C. La troisième question, on me demande de vérifier que le vecteur gradient de f en ce point A est perpendiculaire à la tangente. Je peux effacer ici. Donc ça, c'est l'équation de la tangente, pardon. Ça, c'est l'équation de la tangente. Maintenant, je vais écrire le vecteur gradient au point 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2. Donc ça, c'est le gradient de f. C'est un vecteur. Donc on avait vu que le vecteur gradient a pour première composante la dérivée de f par rapport à x1, c'est-à-dire celle-là, calculée au point x1, donc ça fait 2 racine de 2. Et comme deuxième composante, la dérivée de f par rapport à x2, donc cette expression-là, mais calculée au point 1 sur racine de 2, ça nous donne là encore 2 racine de 2. Voilà. Ça, c'est mon vecteur gradient. J'ai l'équation de la tangente. Donc, comme dans l'exercice précédent, on veut montrer que ce vecteur-là, il est bien perpendiculaire à la tangente. Mais il suffit juste de chercher le vecteur directeur de cette droite-là et de vérifier qu'il est bien orthogonal à ce vecteur-là. Je vous rappelle qu'un vecteur directeur de cette droite-là, si je le note U, D, ce vecteur directeur, je vous rappelle que c'est bien de la forme moins b, a, b étant le coefficient qui est devant x2, ici c'est plus 1, donc avec le signe moins ça me donne moins 1, et le a, le coefficient qui est devant x1 c'est bien 1, voilà donc les coordonnées d'un vecteur, du vecteur directeur de cette tangente. Il suffit juste maintenant que je calcule le produit scalaire entre ces deux vecteurs-là. Je vais développer ici, je calcule le produit scalaire. Donc si je calcule le gradient de f au point 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, et je le fais en produit scalaire, donc avec le vecteur directeur de la tangente, je calcule, donc ça me donne 2 racine de 2, 2 racine de 2. Ça, c'est le vecteur gradient calculé au point A. Scalaire, le vecteur directeur de la tangente à la courbe au point A, moins 1 plus 1. Donc ça nous donne le produit scalaire, première composante multipliée par première composante, donc 2 racines de 2 multiplié par moins 1, plus 2 racines de 2 multiplié par 1, et on trouve bien 0. Conclusion, au point A, eh bien, la tangente à la courbe et le vecteur gradient sont bel et bien perpendiculaires. Voilà. Ça, c'était donc la troisième question, c'était de vérifier que le vecteur gradient et la tangente à la courbe C au point A, ils étaient bien perpendiculaires. La question
4. On cherche à déterminer l'équation du cercle. Donc, équation du cercle. Qui a pour centre le point, mais rouge donc, de coordonnées 0, 0, et qui passe par le point A de coordonnées 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Eh bien, nous avons vu que l'équation d'un cercle s'écrit d'une manière générale, donc x1 moins l'abscisse du centre, ici donc c'est 0, au carré, plus x2 moins l'ordonnée ici donc x2 du centre, ça fait 0, au carré est égal au rayon du cercle au carré, mais comme ici le rayon il passe par le cercle, pardon, il passe par le point A, ça veut dire que le rayon c'est bien la distance OA, donc est égal à OA au carré. Eh bien, si je calcule OA, je vais le calculer ici, OA, donc OA au carré, c'est la norme du vecteur OA, donc c'est bien racine carrée de 1 sur racine de 2 moins 0, donc ça, au carré, donc ça fait 1 sur racine de 2 moins 0 au carré, plus 1 sur racine de 2 moins 0 au carré. Donc ça nous donne racine carrée de 1 sur racine de 2 au carré, ça fait 1 demi, plus 1 sur racine de 2 au carré, ça fait plus 1 demi. 1 demi plus 1 demi, ça fait 1, donc ça fait bien racine carrée de 1, donc ça fait bien 1, ce qui nous donne l'équation de cercle. Donc x1 moins 0, donc ça fait x1 donc au carré, plus x2 au carré est égal à 1. Donc voilà, on a l'équation du cercle de centre 0, 0, de rayon, ici donc 1, qui passe par le point A. Donc le cercle de centre 0, 0, qui passe par le point A, donc il est de rayon 1 ici. On arrive à la cinquième et dernière question. Donc, dans cette dernière question, on vous dit donc quelle relation peut-on déduire entre ce cercle et la courbe C de tout à l'heure, hein, la courbe C, en comparant leurs gradients respectifs au point A. Donc on sait que au point A, le gradient de f au point 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, je vais l'écrire ici, parce que j'en aurai besoin. Donc on avait dit que c'était 2 racine de 2 et 2 racine de 2. Maintenant, je vais m'intéresser à ce cercle-là. Je vais calculer donc le gradient. Je vais calculer le gradient de ce cercle-là au point A. Donc, on va poser G de x1, x2 est égal à
x1 au carré plus x2 au carré. Ça, c'est le cercle, l'équation du cercle qui passe par le point A. Bien sûr, égale 1. Et on va calculer le gradient de G au point 1 sur racine, donc au point A, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Or, le gradient de G, même calcul que pour le gradient de F, ce qu'on a fait pour le gradient de F. Donc c'est le vecteur qui a pour la première composante la dérivée de G par rapport à x1 au point x1, x2. Donc ici on trouve bien, ça fait bien 2x1. Et la dérivée de G par rapport à x2, puisque x1 varie x2 est une constante, donc on trouve 2x1. Et pour la dérivée de G par rapport à x2, on trouve bien 2x2. Si je le calcule maintenant au point 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, eh bien ça va nous donner 2 fois 1 sur racine de 2. Donc elle est égale à... Je multiplie par racine de 2 au numérateur dénominateur, donc ça me fait racine de 2. 2 fois 1 sur racine de 2 pour le deuxième, ça nous donne racine de 2. Donc je vais le noter ici, le gradient de G au point 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, elle est égale donc à racine de 2, racine de 2. Donc si je compare, puisqu'on me demande de comparer le gradient de F et le gradient de G. Si vous comparez ces deux gradients-là, donc vous voyez bien, si je mets un 2 en facteur ici, si je prends le gradient de F au point 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, donc c'est bien 2 fois, je mets le 2 en facteur, racine de 2, racine de 2, on voit bien que c'est égal à 2 fois le gradient de G au point 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Donc on voit bien que ces deux vecteurs-là, puisqu'il y a un qui est le double de l'autre, ils sont bien collinéaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au point A, la courbe C a une tangente T et que le cercle, il a la même tangente au point A. Donc, on en déduit que le cercle et la courbe C, ils ont la même tangente, puisque leur vecteur, leur gradient, ils sont collinéaires, ça veut dire qu'ils sont perpendiculaires à la même tangente, et par conséquent, donc, les deux courbes sont tangentes en A. Voilà. C'est ainsi que se termine cet exercice. On passe à l'exercice 3 dans la prochaine vidéo.